Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous présente une personne qui t'apprécie, qui t'aime, qui veut te rencontrer. Comme ça peut être aussi toi, qui aime une certaine personne, qui veut la voir, la rencontrer. Allons-y. Il y a de l'amour dans l'air. Allons-y, continuons. Éclatement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui est cassé? C'est cassé, ça a éclaté. C'est brisé. Continuons. On ne peut pas récupérer ce qui est cassé. Rigide. Bon, rigide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Rigide. On dirait ici, quand je regarde les deux cartes, c'est spécial, là, j'ai une sensation au niveau des poignets, comme si j'avais des menottes. J'ai des drôles de sensations ces temps-ci quand je fais les tirages. C'est nouveau. Attendez, rigide. Oui, j'ai l'impression de ressentir de quoi attacher à mes poignets. Il y a comme une pression au niveau des poignets. OK, continuons. On dirait qu'on me présente quelque chose qui se produit, un éclatement, qui vient quoi? On peut me présenter une personne qui est rigide, dans le sens qu'il y a une façon de penser. En fait, ce que je veux dire, une personne qui manque de souplesse. Mais là, il se produit quelque chose, là. Il y a un éclatement. Attendez. Ici, on dirait qu'on éclate en sanglots. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un nous avait percé. C'est comme si l'armure tombait. L'armure. Et on pleure. On pleure. On est profondément touché. Oui, j'ai l'impression que c'est l'armure qui tombe. Continuons. On nous présente le chez-soi. On pourrait nous présenter, oui, une personne qui se protège, qui a appris à se protéger. Quand on regarde cette personne, la carte du militaire. Attendez un peu. Le militaire peut représenter quoi, là, en ce moment? J'ai l'impression que c'est l'armure qui tombe. Il y a un effet surprise, un effet de choc. On est touché à notre sensibilité. C'est ce que je ressens. Continuons l'histoire, continuons d'explorer ensemble. Oui, j'ai l'impression que c'est l'armure. Il y a quelque chose qui se produit, qui nous touche en notre profondeur. La papesse. Ah oui, ici, là, cette carte me fait penser à elle. Il y a comme un état de choc. Quelque chose là, qui arrive soudainement. C'était peut-être inattendu. Il y a des énergies de destruction. Bon, ici, on nous parle de quoi?
Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est connectée. Là, je vais vous dire ce qui me traverse rapidement l'esprit. À vous de voir selon vos croyances. À vous d'adapter le tirage selon vos croyances personnelles. Moi, quand je regarde les deux cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a un don, d'accord, qui a une grande, grande sensibilité. J'ai l'impression qu'elle est en contact avec là-haut. Il y a une communication directe. C'est une personne très intuitive qui peut avoir un don. À vous de voir. Quand je parle de don, on peut parler d'une personne qui reçoit des messages directement. Elle est connectée à sa source, à la source, à une source. Elle reçoit des messages. Elle entend, elle peut entendre. Elle peut voir. On peut me parler de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. On peut recevoir des messages directement. On est inspiré, on est connecté. Et on nous présente une personne qui est protégée. Cette personne ici est protégée. On veille sur elle. Elle sait, elle connaît l'information, elle sait, elle est en contact avec sa vérité. Il y a une connexion. Elle est en lien avec l'univers, elle est en lien. Il y a une connexion directe. Ici, il y a un bouleversement. Des énergies de destruction, de chute. On est déstabilisé ici. En état de choc. Il y a quelque chose qui nous surprend. Qu'est-ce qui se produit ici avec cette carte? Cette carte et celle-ci, là, pour moi, vont ensemble en ce jeu. J'aimerais avoir des détails. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, on me présente quoi? Cette carte nous présente le diplômé, la réussite, le succès. Une personne accomplie, une personne qui a réussi quoi? Donnez-moi des détails sur celle-ci. C'est spécial parce que quand je regarde les cartes, j'ai l'impression... C'est l'armure qui tombe. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui reprend contact avec ses émotions, sa sensibilité, due à quelque chose qui s'est produit rapidement. Il y a un état de choc. On est déstabilisé, on est ébranlé. Et on dirait que cette personne qui s'était endurcie, étant donné que j'ai le mot rigide, cette personne qui s'était endurcie, bien là, j'ai l'impression que son armure tombe. Et elle reprend contact avec toute la peine qu'elle portait à l'intérieur d'elle. C'est comme si l'armure venait de tomber. Et là, j'ai accès à toute la sensibilité de cette personne. Il y a quelque chose ici qui s'est produit. Il y a un état de choc. C'est quelque chose qui est arrivé rapidement. Donnez-moi une autre carte ici, s'il vous plaît, pour avoir des détails. Bon, le patrimoine, héritage. Bon, le patrimoine peut nous parler aussi de l'éducation qu'on a reçue. Tout ce qu'on a reçu dans notre bagage, tout ce qu'on a mis dans nos valises, dans notre bagage. Oui, on peut nous parler de biens matériels, l'héritage, l'argent. Bon, mais on peut aussi nous parler d'éducation. Qu'as-tu reçu comme éducation? Qu'est-ce qu'on t'a inculqué? Qu'est-ce qu'on t'a donné en héritage?
qu'est-ce qu'on t'a donné en héritage? Bon, ça serait facile aussi si on parle du plan financier. On peut ici nous dire que tout est perdu. C'est l'échec ici, c'est le bouleversement. Il y a un bouleversement émotionnel. Donc, il peut y avoir un choc concernant le patrimoine, l'héritage. Comme ici, on peut nous dire que tout ce qu'on a reçu comme éducation, croyance, tout ce qu'on nous a inculqué, prenait le bord. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a eu un élément déclencheur. Continuons encore d'explorer. Où est-ce qu'on veut nous amener aujourd'hui? Et à la fois une libération. On dirait qu'on me présente une personne qui se contrôlait. Gros contrôle. Et j'ai l'impression que cette personne est en perte de contrôle actuellement. C'est une polarité masculine qu'on me présente. On dirait qu'elle vit une libération. Ne me demandez pas ce qui s'est produit ici, mais il y a une perte de contrôle. Une personne qui probablement... Oui, l'armure me revient encore à l'esprit. Et là, on me présente quelque chose qui arrive, qui nous surprend, qui arrive soudainement, et à la fois, en fait, avec la carte du jugement, on nous parle de la révélation, le dévoilement des faits, le dévoilement de la vérité qui nous libère d'un passé. Il y a une libération ici. La vérité qui libère. C'est une carte qui exprime un changement important. Enfin, quand on regarde cette carte-là, prenez le temps de la ressentir. Je vous invite à prendre le temps de ressentir l'image. Il y a une libération. Donc, c'est très positif ici. C'est très positif. C'est une carte qui nous parle aussi de pardon. Je me pardonne. Il y a une libération. Je vais déposer une autre carte encore ici. On se libère d'un passé, d'une ancienne vie. Donc là, ici, on est prêt à renaître, à revivre. On change de vie. Donc ici, on nous présente, c'est intéressant, le jugement qui revient. On nous présente ici une personne qui devait possiblement se juger très sévèrement. Oui. Beaucoup de soucis, conflits avec elle-même. On se prend la tête, on ne sait plus. C'est compliqué. Le jugement, la cour, le procès, le juge. Peut-être aussi, quand je regarde, qu'on nous présente une personne qui se juge sévèrement, qui peut entendre des petites voix qui la jugent. Une personne qui entend des jugements. On n'est jamais correct, finalement. Jamais correct, comme on est. Donc ici, oui, le juge, le petit juge. Vous le connaissez, le petit juge? Qui se présente dans notre tête, l'avez-vous déjà rencontré? Celui qui... Parfois, le petit juge aussi, étant donné que j'ai vu le patrimoine, le petit juge peut se présenter. En fait, ce sont des mémoires de l'éducation qu'on a pu recevoir. Je ne sais pas ici, pour la personne qui est ici, quelle sorte d'éducation. Ici, on pourrait nous présenter, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on t'a inculqué? Des croyances
Des jugements, on a toujours l'impression de ne pas être correct. On se juge sévèrement ici. On se détruit, on se détruit. Jamais correct comme on est. Le petit juge. Bien là, ici, on dirait qu'on est libéré, on se libère du petit juge. Je ne sais pas, hein? À vous de voir, parce que le patrimoine peut nous parler de l'éducation qu'on a reçue. Tout le bagage. Bien là, je rencontre une personne qui entre en contact avec sa propre vérité. Il y a une libération ici. Et par la suite se présente la carte du succès en amour. Donc, à vous de voir. Ici, on peut nous parler de succès concernant une relation, comme on peut aussi nous parler de succès, de réussite. Tu réussis, tu as réussi quelque chose à te libérer du jugement. La vérité qui libère, les faits, la réalité qui libère. C'est une personne qui avait beaucoup de soucis. Oui, on dirait en conflit avec elle-même. Donc ici, avec la carte de la tour à l'envers, énergie de destruction, bien là, suite à cette libération, maintenant, c'est toi qui décides de comment tu veux te construire, te reconstruire. Qu'est-ce que tu veux mettre dans tes valises? C'est toi qui choisis. Tu as peut-être du ménage à faire dans ta valise, dans tes valises. Et on te dit ici que tu es protégé. C'est une personne, d'après moi, qui a beaucoup de sensibilité, hypersensibilité. Oui. J'ai vraiment cette impression-là. Une personne protégée. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Une personne qui s'est forgée l'armure. Une personne qui n'avait pas le droit d'être elle-même, finalement. On a reçu une éducation rigide. Voilà, une éducation rigide. Oui, éducation rigide. Très jugeante. Oh, on s'en libère. Ma foi, ça fait du bien. En tout cas, à vous de voir, hein. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Non? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le non? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.